Deux séances en une ce mercredi à l'Assemblée de Province Nord, à Koné. Le débat d'orientation budgétaire s'est tenu ce matin dans l'hémicycle. Il s'agit d'un préalable obligatoire pour préparer l'élaboration du budget primitif 2025 de la collectivité. Un exercice à mener dans un contexte financier très contraint, conséquence directe de la crise économique qui frappe la Nouvelle-Calédonie après les événements de mai 2024. La collectivité table sur une perte sèche de recettes fiscales de 5,2 milliards de francs. Les indicateurs sont vraiment très inquiétants puisque nous n'avons aucune visibilité ni de la Nouvelle-Calédonie quant aux nouvelles recettes fiscales le cas échéant. Le gouvernement vient d'être réélu, a du mal à se stabiliser encore. Il faut relancer la machine, ce qui n'est pas simple. Il va falloir entamer les réformes nécessaires, ce qui n'est pas encore le cas. Au niveau national, dans l'Hexagone, je ne vous le dis pas non plus, mais la situation est aussi extrêmement compliquée. Donc il y a vraiment un contexte qui est super anxiogène et qui ne laisse pour l'instant envisager aucune embellie financière pour quelques collectivités de la Nouvelle-Calédonie que ce soit. Face aux baisses de recettes, la province Nord va revoir en profondeur ses dépenses, notamment dans l'attente de dotations de l'État. C'est dans son fonds de roulement qu'elle va puiser pour maintenir son budget à l'équilibre. Si d'importantes économies sont prévues, la province Nord entend maintenir ses services essentiels à la population. Nous allons continuer drastiquement, vraiment, à réduire notre masse salariale, d'une part, de manière intelligente, bien évidemment, pour que les agents puissent continuer à exercer les activités de service public. Nous allons réduire le domaine des subventions également. Nous allons faire des contrôles accrus pour tout ce qui relève notamment de l'aide médicale gratuite. Après la présentation du contexte économique et des orientations budgétaires, une deuxième séance s'est tenue pour combler la place laissée vacante par Alcide Ponga. Désormais président du gouvernement, il est remplacé par Vanessa Wakapo au sein du groupe Agissons pour le Nord. Il va falloir qu'on se serre les coudes et qu'on relève les défis et je suis prête à relever les défis. Le contexte et l'année dernière nous a menés dans une situation compliquée, mais j'ai confiance en la population du Nord, en ses élus et dans tous les secteurs d'activité, tous les acteurs de la population du Nord pour relever le défi ensemble. À noter qu'en clôture de séance, les élus ont voté à l'unanimité le passage au 12e provisoire de deux structures qui, faute de subventions, seraient dans l'impossibilité d'honorer leurs charges fixes et obligatoires. Le prochain rendez-vous est fixé au mercredi 12 mars pour l'examen du budget primitif 2025 de la province.